croissance et de la relance. Vous avez la parole, chers collègues. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, Vallourec a confirmé un plan de 1 000 nouvelles suppressions d'emplois, dont 350 en France, 190 à Déville-lès-Rouen, dont le site sera fermé, 30 en moins au siège social, 130 dans le département du Nord, impactant les sites de Valenciennes, Aulnoy-Aymeries et Saint-Saulve, dont l'avenir est des plus sombres. Les syndicats salariés alertent depuis longtemps sur les risques d'un nouveau plan social, sollicitant l'intervention urgente de l'État, actionnaire de référence de Vallourec, à hauteur de 15 %, afin que d'autres solutions émergent. En vain. Monsieur le ministre, qu'avez-vous fait pour empêcher ce nouveau coup porté à l'emploi et préserver, malgré les difficultés, un groupe, un savoir-faire essentiel à notre souveraineté et à la transition écologique ? J'entends bien les arguments avancés, la dette et les intérêts qui plombent l'entreprise, le ralentissement du marché aggravé par la crise de la covid-19. Mais n'est-il pas temps de remettre aussi en cause la stratégie industrielle et financière du groupe ? Choix obstiné du tout-pétrole, désinvestissement sur le territoire national, délocalisation, razzia sur les fonds publics, recherche de la profitabilité maximale, la recette est toujours la même. Ses conséquences également, des milliers d'emplois directs et indirects détruits, une filière en sous-capacité de production qui place la France en position de vulnérabilité inquiétante. C'est pourtant cette voie qui est poursuivie aujourd'hui avec ce PSE aux conditions inacceptables pour les salariés et avec l'assentiment du Gouvernement. Concernant la dette, dont les intérêts sont supérieurs au montant des investissements productifs, elle a été contractée auprès des créanciers français tels que BNP Paribas, Natixis ou des fonds d'investissement étrangers. La conversion de leurs créances en capital va leur permettre de faire main basse sur le groupe et imposer encore plus facilement leurs conditions et leurs exigences de rentabilité. Comment peut-on laisser faire cela ? Il est urgent de sortir Vallourec des griffes de la finance. J'avance 2 propositions. Exiger des établissements financiers français qu'ils renoncent aux intérêts prélevés sur les résultats du groupe Vallourec. Imposer une participation plus élevée de la BPI afin de garantir la protection des emplois et un développement des investissements permettant de répondre à la reprise de l'activité après la pandémie. Parce que Vallourec a un avenir possible sur les marchés futurs de la filière hydrogène, de l'éolien, de l'osphore ou encore de la géothermie. Monsieur le ministre, l'État va-t-il enfin assumer sa responsabilité ? Merci. La parole est à Monsieur Cédric O, secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Michèle Gréaume. Vous m'interpellez sur les annonces du groupe Vallourec sur lesquelles Bruno Le Maire a eu l'occasion de s'exprimer récemment à l'Assemblée nationale. La situation, vous la connaissez, l'entreprise cumule à ce jour une dette massive de 3,5 milliards d'euros. Elle a subi une très forte baisse de son activité pétrolière, son principal débouché, qui pèse plus de 70% de son chiffre d'affaires, dans un contexte mondial de contraction de l'activité d'exploration et de production. Les efforts de reconquête de la performance industrielle de Vallourec, qui ont été mis en place depuis 2015 et qui se rapprochaient des objectifs escomptés pour restaurer la compétitivité de l'activité, ont été percutés de plein fouet par la crise actuelle. C'est l'ensemble de l'activité du groupe à l'échelle mondiale qui est aujourd'hui touchée. L'entreprise a donc décidé d'entreprendre une restructuration de son outil industriel au niveau mondial, dont les conséquences sont lourdes. Un tiers des emplois, soit 900 emplois, ont été supprimés aux États-Unis en avril dernier. 1000 emplois auront au total été supprimés en Allemagne depuis 2018. 500 emplois vont être supprimés au Brésil. En France, sur la réduction des 350 emplois annoncés, vous l'avez cité, le site de Déville-lès-Rouen sera le plus touché avec 190 emplois menacés. Nous menons actuellement des discussions avec les représentants syndicaux et les élus du territoire, car c'est bien ensemble que nous trouverons les solutions. Ma collègue Elisabeth Borne est également très mobilisée pour permettre aux salariés de bénéficier des conditions les plus protectrices dans le cadre du PSE sur l'ensemble des sites de Vallourec. Le préfet de Seine-Maritime a immédiatement réactivé le comité industriel territorial pour travailler aux solutions d'avenir du site. Nous savons pouvoir compter sur la mobilisation des présidents de la région Normandie et de la métropole de Rouen pour travailler ensemble à l'implantation de nouvelles activités sur le site. Dans le Valenciennois, où travaillent sur les différents sites 1222 salariés, ce sont 137 emplois qui sont aujourd'hui menacés. Ce que je peux vous dire à ce jour, Madame la sénatrice, c'est que les efforts menés par Vallourec en lien avec l'État vont permettre d'envisager des solutions pour 77 de ces personnes, notamment par reclassement. C'est une première avancée notable mais insuffisante. Nous avons encore 60 salariés à qui nous devons trouver une solution. Là encore,
Je sais pouvoir compter sur la mobilisation d'Elisabeth Borne, en lien étroit avec le président de région Xavier Bertrand et les élus locaux. Soyez-en assurés, nous sommes mobilisés avec la même énergie et notre action, aussi bien dans le Nord qu'en Seine-Maritime, est guidée par la même boussole, celle de l'emploi et de l'activité industrielle. Je vous remercie.